Nous arrivons au 28e cours du Shmirat Halashon. Et là, on commence à rentrer un petit peu dans la psychologie humaine en profondeur et de commencer à supposer notre parole. Comme on l'a expliqué auparavant, celui qui a dit du tort, celui qui a causé du tort à une autre personne doit lui demander pardon, même si celle-ci l'ignore. C'est Ben Adam la Chavero. Cette personne a causé du tort par ses mauvaises paroles, il fait teshuva, comme on l'a dit Ben Adam la Makom, on l'a dit auparavant, c'est-à-dire envers Dieu, il doit bien sûr avouer, regretter et prendre la résolution de ne pas récidiver. Mais par contre, comme on l'a expliqué envers le prochain, il faut aussi demander pardon à la personne en cause. Donc, même si la personne l'ignore, on doit lui demander pardon, bien sûr. Il ignore que telle personne a causé du tort, lui a causé du tort. Ce cas peut se produire lorsqu'il était question, par exemple, qu'un employé reçoive un avancement sans rien savoir. Il en était question. Le patron, donc, avait décidé de donner un avancement à l'employé. Il en avait parlé à quelqu'un d'autre, par exemple. Mais l'employé en question ne le savait pas encore. Si une autre personne a transgressé les lois du langage et a tenu devant l'employeur, donc celui qui devait lui donner l'avancement, des propos qui l'ont fait changer d'avis, c'est-à-dire que finalement il a changé d'avis, il a dit « Ah, si c'est comme ça, je ne vais pas lui donner l'avancement », au sujet de l'avancement envisagé, bien sûr, elle doit aller raconter ce qui s'est passé à la victime et lui demander pardon. Lui dire « Oui, voilà, j'avais entendu que le patron, il devait te donner un avancement et je l'ai dissuadé. » Par contre, Rabbi Israël Salanter nous dit ici que si cet aveu risque de faire souffrir la victime, bien sûr, il devait recevoir un avancement, il l'attendait depuis des mois, et ça a été annulé, donc ça risque de le faire beaucoup souffrir, évidemment. Il lui dit, dans ce cas, il est peut-être préférable de renoncer à cette étape de la teshuva, c'est-à-dire ne rien dire, pour ne pas faire souffrir de plus la victime. Ça serait de la cruauté, en quelque sorte, d'aller lui dire, tu sais, j'ai comme ça, et finalement, à cause de moi, tu n'auras pas d'avancement. Ça va attiser la haine, la vengeance, et ça va le faire souffrir. Réfléchissons à ce que nous venons de voir. Les sages du Talmud étaient de pieux érudits qui ne détachaient jamais leur pensée de Dieu. Bien sûr, c'était des très grands sadikim. On n'a aujourd'hui aucune idée de la profondeur de leur sagesse, aucune idée. C'était des érudits pieux qui ne parlaient que de Torah, avaient les commandements divins continuellement à l'esprit et veillaient à la pureté de leur langage. Et s'il leur arrivait de laisser fortuitement un mot incorrect franchir le seuil de leurs lèvres, ils se repentaient sûrement tout de suite. En dépit de tout cela, les quelques rares paroles incorrectes qu'ils avaient pu prononcer avaient diminué la sainteté de leur langue, comme on l'a expliqué dans les 2 cours précédents. Que dire de nous-mêmes, qui ne pouvons certes pas comparer notre étude à celle des sages du Talmud, évidemment. Si nous rendons nos bouches impures par le lashon hara, la moquerie ou la discorde, de quelle sainteté seront empreintes nos paroles de Torah? Donc, comparons notre attitude vis-à-vis des choses matérielles et vis-à-vis des choses spirituelles. Lorsqu'il s'agit par exemple de commerce, nous ne cessons de réfléchir aux moyens d'améliorer notre rendement et d'accroître notre profit. Nous écartons tout ce qui pourrait faire obstacle à notre réussite. Aucun être sain d'esprit ne ferait intentionnellement quelque chose qui puisse nuire à son gagne-pain. En revanche, dans le domaine spirituel, c'est le contraire exactement.
qui se produit. Nous détruisons nous-mêmes le peu que nous possédons, les quelques paroles de Torah et de prière que nous avons à notre acquis. Comment? En disant du Lachon Hara, bien sûr.